Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'ai pas eu le temps d'avoir de la peine pour Shinobu dans le film. J'ai continué les scans et j'étais sur le coquille. Donc si tu t'es arrêté au film, déguerpis en vitesse. Oui, j'ai versé ma larme quand la pauvre Kanao a pleuré pour la première fois à la mort de Shinobu parce qu'elle n'a pas pu le faire le jour de la mort de Kanae. On a trop sous-estimé le développement de Kanao. Cette gamine, elle a vécu un trauma si puissant qu'elle ne parlait plus. On sentait plus d'émotion, c'était une coquille vide. Kanae et Shinobu et même Tanjiro a contribué à lui donner une seconde vie. Rappelez-vous, elle décidait tout ce qu'elle devait faire avec sa pièce. J'ai été agréablement surprise. Son éloquence de peste, elle qui avait zéro vocabulaire, elle a éteint Doma avec des phrases bien cruelles. Elle flinguait tellement que j'ai gigoté comme un ver dans mon lit. Le plus douloureux a sûrement été d'accepter le sacrifice de Shinobu. Vous imaginez la douleur que c'est d'attendre derrière une porte sachant que ta maîtresse te dit patiente jusqu'à ce que je me fasse graille pour agir. Et Doma, j'ai beau avoir scruté son passé, y a rien de sympa chez lui. Je veux rien savoir, pour moi c'est un pervers narcissique. Il bouffe majoritairement des femmes croyant que ça va le rendre plus fort car il porte la vie. Avec ça, il pense sincèrement qu'il leur rend service. Putain mais quel psychopathe, faut vraiment être fou pour aimer ce personnage. Franchement, Akaza encore c'est un chic type à la base. Il a juste pas été gâté par la vie. Mais Doma c'est une ordure finie.